les télépapounets, merci d'être venus sur notre chaîne en premier pas. Hugo, tu dis bonjour? Hugo? Bonjour. Bonjour. Ah oui, tu dis bonjour. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble une nouvelle activité donc sensorielle autour des pâtes. Et je vous propose de vous montrer comment je les ai fait. Mais avant ça, je souhaite à te dire merci. Merci pour ton suivi. Et puis les nouveaux, abonnez-vous quand vous voyez ce logo. Aimez, likez, commentez. Allez, on partage ensemble et on va regarder comment je fais donc cet arc-en-ciel de pâtes. Recette, donc faire cuire 300 g de pâtes, donc les égoutter sous l'eau froide. Il faut les faire cuire moins de 8 minutes par rapport au temps indiqué. Donc après les avoir égouttés, il faudra les mettre dans des bols comme vous avez vu. Et je mets donc une petite cuillère d'huile pour les mélanger pour pas que ça colle. Et puis après je rajoute donc les colorants, donc le jaune. Après donc ça va être le vert avec le bleu, du bleu. Et puis donc ce sera le rouge. Une fois que ce sera présenté, laissez-le donc sécher au moins une bonne petite heure avant de présenter à bébé. Attention, activité très salissante au niveau du sol puisque comme vous avez pu le voir, il y a quand même de l'huile. Hugo n'aura pas donc les mains colorées ainsi que votre sol. Ce sera que vous quand vous avez fait la préparation, puisque c'est sec au bout d'une heure. Et bien sûr, je le présente sur un plateau, donc comme toute activité montessorienne. Je vous laisse regarder Hugo. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des pâtes. Qu'est-ce qu'on fait avec les pâtes? Oh, ça glisse. Eh oui, mon chéri. Qu'est-ce que tu touches? Là, tu touches le jaune. On apprend les couleurs en même temps. Là, il y a du rouge, il y a du bleu, du jaune et du vert. Une partie des couleurs de l'arc-en-ciel, comme quand tu vois dans les livres. Oh, ça colle. Ouais. Oh, c'est bizarre, hein? Donc l'avantage de faire avec des pâtes, c'est que si jamais il met à la bouche, c'est pas dangereux. Donc ça c'est pas mal et très intéressant. Après de les colorer, ça permet aussi d'apprendre un peu les couleurs et de différencier. Que ça c'est du rouge, hein? Ça c'est du bleu, ça c'est du jaune et ça c'est du vert. Bah oui. Donc c'est Maman Naturelle qui m'a donné l'idée de faire ça par rapport à son blog. Donc je me suis dit, nous aussi on va tester, on va voir comment réagit Hugo. Et ben moi je vois que pour l'instant ça marche parce qu'il est content, il en met de partout, il touche. C'est nouveau, c'est vraiment de la sensation. Après, inconvénient, on pourrait dire que il joue avec de la nourriture, donc c'est pas bien. Mais par rapport à différentes recherches, il faut savoir que jouer avec la nourriture, au départ, les bébés ne savent pas la différence entre la nourriture et les objets. Donc bon, il joue oui, mais il sait qu'il peut que jouer quand on lui propose l'activité. Il faut vraiment faire la différence entre l'activité et à table. Quand on est à table, on mange, et quand on fait une activité, on joue. C'est comme quand vous allez jouer avec le verre d'eau et que vous allez faire des jeux de transvasement. À table, il peut jouer avec son verre d'eau et vouloir le renverser sur le plateau. Là, à ce moment-là, il faut lui dire non. À table, on mange. Et le verre d'eau, on pourra y jouer après, quand on fera l'activité. Et ça permet d'expliquer à bébé. De toute façon, je pense qu'on peut lui expliquer les choses et il comprend. Donc ça, c'est le plus important qu'il faut retenir. Les bébés comprennent donc ce qu'on dit. Et il y a des moments où on peut jouer, il y a des moments où on doit manger. Et là, on joue avec la nourriture. T'attrapes, hop. Au niveau protection, j'ai voulu mettre la serviette, mais finalement, je ne l'ai pas assez prévu assez grand pour voir. Et puis, je vous montrerai donc l'état du tapis après, quand il aura fini de jouer. En tout cas. Ça te plaît? Je suis la voiture. Tu dis au revoir? Au revoir. Merci de m'avoir suivi.
dit au revoir, c'est bien ça, au revoir. Et à lundi prochain.